Au cœur de nos discussions ce mardi 12 novembre, nous l'avons annoncé en fin de semaine dernière, c'est la sécurité routière pour discuter des récents événements, obtenir réponse à nos interrogations et faire le point des acquis du ministère des Transports pour réduire le nombre de victimes sur les routes ivoiriennes. Monsieur Kouakou Étienne est avec nous pour 1 heure d'échange. Il est le directeur de l'Office de sécurité routière en Côte d'Ivoire. À la 3e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière en février 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la déclaration de Stockholm comme étant la clé pour atteindre ses objectifs de développement durable pour 2030 dans le cadre de la 2e décennie d'action pour la sécurité routière. Cette déclaration comporte un grand enjeu qui est la réduction de 50% du nombre de morts et de blessés sur les routes d'ici 2030. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres États de l'Organisation des Nations unies, s'est engagée dans l'atteinte de cet objectif à travers une stratégie décennale 2020-2030 et l'adoption le 7 juillet 2021 d'un plan quinquennal 2021-2025. La stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 repose sur 3 piliers essentiels. L'engagement citoyen de tous pour la sécurité routière, l'anticipation par la mise en œuvre des nouvelles technologies au service de la sécurité routière et l'efficience de la riposte. Cette stratégie se décline en 7 axes majeurs. L'amélioration du cadre institutionnel de gestion et de coordination de la sécurité routière, la protection des usagers vulnérables, l'assurance d'une mobilité sûre dans les zones urbaines, la réduction de l'accidentalité des axes interurbains, l'amélioration des comportements des conducteurs, l'amélioration de la sécurité des transports en commun et des marchandises, et enfin l'amélioration de la prise en charge des victimes d'accidents. Les objectifs de cette stratégie sont de proposer une réponse globale à l'insécurité routière, de parachever le cadre de gouvernance de la sécurité routière conformément aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire et de réduire de 25% d'ici 2025 et de 50% à l'horizon 2030 le nombre de tués et blessés sur nos routes. Le développement d'une solution basée sur la mise en place d'un système intelligent de gestion de la circulation routière, notamment la vidéo-verbalisation, favorise le changement progressif des comportements des usagers de la route. La mise en œuvre du plan quinquennal se fait par des innovations majeures en matière de lutte contre les mauvaises pratiques et par un renforcement du dispositif de sensibilisation et de formation des usagers de la route à travers notamment l'institution d'une semaine nationale de la sécurité routière, l'amplification des activités de la Commission spéciale de retrait et de suspension du permis de conduire, l'entrée en vigueur du permis à points, ainsi que le renforcement des capacités des conducteurs. Comme on peut le constater, la mise en œuvre de cette stratégie permettra d'atteindre nos objectifs. Ensemble, disons stop à l'incivisme sur la route. Alors, moi, j'aimerais que vous reveniez sur la Semaine nationale de la sécurité routière. Depuis le démarrage, quel est le bilan que vous faites de cette activité-là? Merci. De février 2023 à octobre 2024, vous allez voir que nous avons eu à sensibiliser près de 2 114 000 usagers. Nous avons eu à verbaliser près de 194 470 véhicules. Il y a eu 18 876 véhicules qui ont été mis en fourrière. Et il y a évidemment des cas de véhicules qui ne disposent pas de plaques d'immatriculation. Au niveau des excès de vitesse, nous avons constaté sur le terrain près de 30 368 cas. Le téléphone au volant a connu une certaine baisse, puisque pour l'ensemble des 21 éditions, nous avons constaté, relevé 6 791 cas. Il y a les contrôles que nous faisons pour savoir si le conducteur est en état d'ébriété. Sur 4 320 tests d'alcoolémie qui ont été réalisés,
116 seulement ont été positifs. Et le nombre de cas de défaut d'éclairage, nous en avons dénombré 4 684 cas. C'est beaucoup. Et donc, il faut continuer cette sensibilisation. À côté, effectivement, il faudrait un peu de répression. Quelle est l'action concrète que l'autorité a menée sur le terrain, en matière surtout de sensibilisation, et puis surtout de savoir est-ce que ces campagnes de sensibilisation ont associé les structures, particulièrement les syndicats? Alors, les actions que nous menons, c'est des actions de sensibilisation et d'explication des règles de la circulation de façon générale. Les bonnes pratiques qu'il faut adopter lorsque soit vous êtes usager, vous êtes piéton, on vous apprend à traverser la voie, comment marcher sur la voie publique, comment emprunter la voie lorsqu'il n'existe pas de trottoir, ne jamais marcher avec le danger dans le dos. Donc, on marche toujours sur le côté où on voit le danger venir en face. Ça, c'est des instructions que nous donnons. Apprendre aux piétons à traverser sur les passages qui leur sont réservés. Et évidemment, nous essayons d'expliquer aussi pourquoi il ne faut pas être distrait, notamment l'usage du téléphone en situation de conduite. Tout à l'heure, vous avez vu les cas que nous avons énumérés, mais nous connaissons, à travers donc ces sensibilisations qui se font, une baisse en ce qui concerne cette distraction-là, qui est l'usage du téléphone en situation de conduite. Nous invitons les automobilistes aussi à porter la ceinture de sécurité pour les cas des automobilistes. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition, je dis une habitude de tous les conducteurs de porter la ceinture de sécurité. Évidemment, pour les deux roues, M. Achori, comme vous êtes président des tricycles, j'espère que vous allez faire cette sensibilisation auprès de nos frères qui sont conducteurs de tricycles ou de motos. Il faut porter le casque. La disposition réglementaire du casque, je le précise, il existe depuis 1970. Ça devrait être aujourd'hui dans nos réflexes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faudrait que les usagers des 2 et 3 roues aient le réflexe de porter le casque. Nous avons, au cours donc des différentes campagnes, nous sommes entrés en contact avec l'association des assembleurs de motos pour voir avec eux comment est-ce que nous pouvons intégrer dans un kit de vente donc d'une moto les casques et quelques équipements qui vont permettre d'être en sécurité lorsqu'on est là-dessus. Donc, le casque, il est obligatoire et parce que quand vous ne l'avez pas, et ça je le précise, c'est un cas de mise en fourrière du véhicule. C'est dit dans le décret. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Tout savoir sur la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Nous avons abordé avec M. Étienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière, les préoccupations relatives aux accidents de la route et à l'application des mesures gouvernementales prises pour protéger les automobilistes et les piétons sur les routes ivoiriennes. Merci à tous d'avoir enrichi ces échanges. Puissions-nous faire preuve de civisme sur nos routes. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain à 15h en direct des comptes de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci à tous et à bientôt.